Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour nous? C'est une question essentielle, à côté de laquelle on ne peut pas passer parce que c'est un personnage tellement central de l'histoire qu'on est forcé de se poser la question. Est-ce que pour vous c'est un maître à penser, le fondateur d'une religion peut-être? Est-ce que c'est un homme qui est mort pour ses idéaux dans un malheureux concours de circonstances? Est-ce que c'est un bébé dans une crèche et pour vous il est resté dans une crèche et c'est l'occasion de s'offrir des cadeaux à Noël? Ou est-ce que c'est juste un bonbon? Je ne sais pas si vous connaissez les petits Jésus, c'est des bonbons au sucre et rien de plus qu'on déguste un moment et qui ensuite disparaît dans la bouche. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de nos représentations personnelles, c'est pas facile de trancher pour savoir qui est Jésus. Et on ne peut pas se limiter à nos impressions personnelles et aux ouï-dire. On a moyen de faire mieux. Et ce texte qu'on a sous les yeux, que Chantal vient de nous lire, est une occasion magnifique de prendre des informations à la source. Jean, l'auteur, l'apôtre Jean, nous rapporte comment Jésus s'est présenté à lui à la fin du 1er siècle, des années après qu'il l'ait vu avec beaucoup d'autres personnes mort, enterré, et puis vivant de nouveau, ressuscité. Et là, des années et des années après, Jésus se manifeste vivant et dans toute sa grandeur et sa gloire. Comment rendre compte d'une réalité aussi inimaginable? Il était mort et il est de nouveau vivant. Ça revient à poser la question, comment vous feriez si vous aviez la mission délicate d'expliquer ce qu'est Internet à un peuple reculé d'Amazonie qui a vécu heureux, loin de notre société suffisante qui croit avoir tout compris sur tout, et qui vit, et là vous devez, avec les catégories qui sont les leurs, et avec leur expérience, avec leurs mots, vous devez leur expliquer ce que c'est Internet. Comment vous feriez pour qu'ils comprennent à partir de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, une réalité tout autre? Vous diriez, alors, Internet, alors c'est, il y a au départ des fils, comme des lianes en fait, comme des lianes qui peuvent transmettre rapidement des informations. C'est comme si il y avait des petites fourmis qui couraient le long des lianes et puis qui communiquaient l'une avec l'autre. Et puis ensuite, on pourrait avoir des informations, par exemple, quel gibier chasser et où. Et puis on pourrait poser toutes les questions qu'on imagine. Je ne sais pas, quel est l'âge de cet arbre? Oui, je sais, vous savez déjà, mais... Donc, vous voyez comment ce sera difficile. Mais on voudrait le faire pour parler un petit peu d'une réalité qui existe, tout autre, qu'ils ne connaissent pas, dans leur catégorie, dans leurs mots, pour qu'ils comprennent. Et en fait, dans la Bible, le genre apocalyptique, l'apocalypse, ça veut simplement dire, ça ne veut pas dire le gros malheur. Apocalypse, ça veut simplement dire la révélation, le dévoilement. Le genre apocalyptique, c'est un genre littéraire qui est un moyen utilisé pour faire parvenir à notre intelligence de lecteur, notre intelligence limitée, une réalité qui existe, mais qui est au-delà de ce que nous pouvons percevoir et concevoir. Comment présenter la grandeur du Christ dans la gloire du Dieu invisible à l'heure actuelle? Et Jean s'y emploie. Et ça, c'est un sacré défi pour notre culture occidentale. Comme je le disais, une bien pensante, qui pense pouvoir tout ranger dans des petites boîtes bien rationnelles. Et ce qu'on n'y range pas n'existe pas. Des petites boîtes bien rationnelles, y compris Jésus. On l'a tous rangé dans une petite boîte bien rationnelle, dans nos limites à nous. Et là, ce matin, Jean nous invite à rencontrer Jésus tel qu'il est. Et on doit attacher nos ceintures. Et on devrait prier, c'est ce que ça veut dire. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, notre Père, Dieu vivant et invisible, mais qui nous écoute et nous reçoit à travers le Christ, ton Fils, nous te demandons que tu nous aides à comprendre par ton Saint-Esprit ta parole et à la garder serrée dans notre cœur pour que nous puissions apprendre à vivre avec toi dans l'espérance que tu nous offres en Jésus-Christ ton Fils. Amen.
Lisons les versets 13 à 17 en particulier, où quelqu'un se révèle à lui. Donc ce n'est pas un rêve, hein, c'est une vision palpable, on pourrait le dire comme ça. Et la définition qui est donnée, je vais le prendre dans mon texte, est une définition avec des mots, mais qui dépasse nos mots. Vous avez vu la répétition du comme. Ça ressemble, mais c'est plus que. C'est quelque chose qui dépasse notre réalité. Un homme, verset 13, qui est vêtu d'une longue robe et qui porte une ceinture d'or sur la poitrine, ça fait référence à un grand prêtre, un prêtre qui se présente pour Dieu, de la part de Dieu pour son peuple, mais aussi un grand roi qui se présente comme le victorieux. Et puis on continue au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche. C'est pas qu'il est vieux, c'est qu'il est sage et qu'il est pur. Et c'est ce que ça, c'est l'esquisse de ce que ça veut dire, la pureté parfaite comme neige. Verset 14 toujours. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. N'en déplaise aux amateurs de manga, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est juste pour nous faire comprendre qu'il voit et qu'il sonde tout et qu'il connaît tout et qu'il n'y a rien qui est caché à ses yeux et qu'il pénètre toutes les obscurités. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Là, c'est juste l'image de la victoire et de la force du roi. Le bronze, un alliage, je ne suis pas sûr du mot qui est utilisé là, c'est simplement pour dire c'est un alliage très solide qui fait que tous les ennemis qui sont sous son pied sont vaincus. Il est le roi victorieux. On continue, toujours dans la même logique et dans la même dynamique. Sa voix était comme la voix des grandes eaux, une voix qui, quand on l'entend, vous avez déjà essayé de parler à côté d'un bruit de cascade, par exemple. Il faut hausser le ton, et là, il faut imaginer un bruit de cascade XXL. On ne peut pas s'entendre, c'est ça qu'on entend, et c'est tout. C'est une voix qui surpasse tout. Verset 16, il a dans sa main droite 7 étoiles, et on l'apprend plus tard. C'est des anges qui s'occupent de l'Église. 7 simplement pour dire toute l'Église. Lui, le roi victorieux, puissant, qui pénètre toute l'obscurité, qui la dissipe, qui a tous ses ennemis sous ses pieds, il tient l'Église dans sa main, tous ceux qui croient dans sa main solide. Et ça continue. Au verset 16 toujours, de sa bouche sort une épée à 2 tranchants. L'image de la justice. Nous avons soif de justice. Sa bouche dit la justice, prononce la justice, apporte la justice, tranche entre l'obscurité et la lumière, tranche entre le mensonge et la vérité. Il est justice. Il est le grand prêtre et le grand roi, plein de justice. Et on continue. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder le soleil qui brille dans sa force ? Ne le faites pas. C'est interdit d'ailleurs, même quand on regarde une éclipse et que le soleil est voilé, parce qu'on peut avoir des lésions irréversibles. Voilà. Révélation sur Pâques. Voilà qui est celui qui était mort. Voilà celui qui vit. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le roi choisi par Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le roi des rois. Et il est le Seigneur des seigneurs. Et si on prend au sérieux ce témoignage de Jean, tel qu'il nous les est décrit ici, on doit sortir Jésus de sa petite boîte. Il dépasse notre entendement. On ne peut pas le ranger à partir de ce que nous croyons qu'il est. On doit le recevoir tel qu'il est. Et ça change beaucoup de choses. Et surtout, on doit écouter ce qu'il dit. C'est tout le cœur du propos. Et regardez ce qu'il pose au cœur, et on l'a mis en jaune là, dans notre texte, ce qu'il dit. Quel est le cœur de ce qu'il dit ? En fait, il aborde une question clé de notre existence, d'actualité d'ailleurs, la mort. Et il en parle d'une manière particulière. Merci à ceux qui ont rempli ce sondage. Il y a des personnes dans la rue parmi nos amis qui ont rempli ce sondage, qui ont parlé de la mort. Quels sont les mots qui vous font penser à la mort ? Tristesse, enfermé, pleurs,
enfer, prisonnier, destruction, fatalité, séparation, désespoir, faim, inconnu, peur, passage, larmes, inéluctable, inconnu. C'est, si on y fait un peu face, ce que la mort est pour nous, pour chacun de nous. Mais voici ce que dit ce grand roi, vivant. Sois sans crainte. On pourrait et on devrait avoir peur. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe avec Jean. Il tombe comme mort, au verset 17. Mais heureusement que ce grand roi pose la main sur Jean, le relève et lui parle. Il lui dit « Sois sans crainte » et aussi il lui dit « Pourquoi il ne faut pas craindre ?» Moi, dit Jésus, je suis le premier et le dernier, le vivant. C'est ce qu'on vient de voir avec Vendredi Saint, c'est la raison pour laquelle dans le déroulement de notre célébration ensemble, il y a eu toute une partie qui parlait de la mort, encéphalogramme plat, électrocardiogramme plat, vraie mort, certificat de décès convaincu par les autorités, vraiment mort. Et sa mort, on la sait maintenant, on est informé par les textes qu'on a entendus. C'est parce que dans son humilité, le Christ a pris sur lui notre révolte contre Dieu. Au-delà de nos apparences religieuses, notre cœur tortueux et révolté contre Dieu qui fait que quelque part on ne veut pas que faire notre vie avec Dieu. Dans son humilité, le Christ a pris sur lui notre révolte contre Dieu. Et dans son amour, il a pris sur lui le jugement de Dieu contre notre révolte. Je ne me lasse pas de me rappeler à mon cœur, encore et encore, cette réalité-là. Le pardon de Dieu, gratuit, immérité, offert à des hommes qui ne le méritaient pas, inimaginable, en dehors de notre petite boîte, plus grand qu'on peut même imaginer. Comment être sûr? Mesurons la grandeur de ce que nous sommes en train d'affirmer. Comment être sûr que c'est bien le cas? Comment être sûr que Dieu a bien validé l'œuvre de Jésus par le don de sa vie? Comment être sûr que ça a marché? Réponse. Dieu a ramené Jésus de la mort à la vie. Et il l'a élevé au summum de la gloire divine. Moi, dit Jésus, je suis le premier et le dernier, le vivant. Et me voici, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Quelles sont les conséquences? Le Fils de Dieu qui s'est donné pour obtenir le pardon pour nous, qui est ressuscité parce que Dieu a validé sa mission. C'est ça la résurrection de Christ. Au point que, comme le dit l'apôtre Paul, si le Christ n'est pas ressuscité des morts, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce serait fake. Mais voilà, il est ressuscité, il est le premier et le dernier, le vivant. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, Jésus le dit là. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ça, on a du mal à le croire possible. Soyons honnêtes sur la question de la mort. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Mort à la guerre, ou mort d'un cancer. Mort de vieillesse, ou mort trop jeune. Mort violente, et mort injuste. Mort de sa belle mort. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là. La mort fait partie de notre quotidien. Et la mort a toujours le dernier mot. Inéluctable, inconnu.
C'est une loi immuable. Alors on abdique en se disant que la mort fait tout simplement partie de la vie. On se met à parler de cycle de la vie, c'est normal. Mais si c'est tellement simple, si la vie fait tellement normalement partie de la vie et puis il n'y a plus qu'à s'inquiéter, pourquoi est-ce que la mort est encore tellement tabou dans notre société? Pourquoi est-ce que la mort sème encore la peur, le déchirement, nos cris de révolte, d'incompréhension? Qui n'est pas révolté contre la mort? Et malheur à celui qui ne l'est pas. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la mort. On peut rationaliser. On peut tenter d'expliquer, d'intégrer la mort, de l'apprivoiser, de voir en elle du positif. Mais quelle piètre consolation de dire à ceux qui sont dans l'ombre de la mort, sois sans crainte. C'est simplement le cycle de la vie. Sois sans crainte, c'est simple. Quand tu es là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, toi tu n'es plus là. Ça peut paraître drôle, ça peut paraître une solution, ça peut être une raison de dire « moi du coup la mort j'ai pas peur ». Mais on sait très bien qu'il y a un côté qui ne va pas. Il y a une consolation qui ne convient pas à l'ennemi de l'homme qui est la mort. Le Dieu de la Bible considère la mort comme un ennemi à détruire. Et ce pouvoir de détruire la mort, il l'a remis entre les mains de son Fils. Regardez le verset 18 avec moi. Deuxième partie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Non seulement Dieu l'a ramené à la vie pour qu'il puisse manifester cette autorité qu'il a reçue, mais en plus Dieu lui a remis cette autorité en main propre, comme on remet les clés d'un appartement qui est à nous. La mort est à lui et le séjour des morts est à lui. Et c'est là que l'invitation de ce Jésus-là, pas du Jésus de la petite boîte, de ce Jésus-là tout en haut, c'est là qu'il prend toute sa puissance dans son invitation. Regardez avec moi de nouveau la première chose qu'il dit, fin du verset 17. Sois sans crainte. Qu'un enfant de 3 ans nous dise sois sans crainte, c'est sympathique. Hein? C'est gentil. Qu'un ami nous dise sois sans crainte alors qu'on est dans la tourmente, c'est merci à Dieu de nous donner des amis comme ça. Mais que peuvent nos enfants, nos proches, vis-à-vis de l'immensité, de l'angoisse de l'existence et de la mort? Mais là, le chef de la mort, le premier et le dernier, dit sois sans crainte. Sois sans crainte dans ta maladie. Sois sans crainte face à la mort. Sois sans crainte en face de la planète qui se détruit. Sois sans crainte dans ton corps. Sois sans crainte dans ton cœur. Sois sans crainte face à la méchanceté. Sois sans crainte dans l'injustice. Sois sans crainte dans le mal subi, dans le mal commis par toi. Parce que je suis vivant et j'offre la vie et le pardon de Dieu à quiconque me fait confiance. C'est ça, hein? Si Dieu nous a donné Jésus son Fils, ce n'est pas pour nous offrir une consolation juste momentanée pour cette vie, un peu qu'une béquille, hein, une béquille pour... Oui, je suis content pour toi, tu as la foi, c'est une béquille pour traverser, j'en ai pas besoin de merci. C'est pas pour ça que Dieu nous a donné Jésus son Fils, mort et ressuscité. C'est pour bien plus. C'est d'abord pour nous ouvrir l'accès à une réalité nouvelle, à la vie sans mort, pour toujours avec lui. Et quelque part, cette vie-là, on y aspire tous. Peut-être qu'on ne le dit pas comme ça, mais on est taillé pour ça. Le sondage, 3 mots pour parler de la vie. Esprit, lumière, joie. Respirer, joie. Espérance, bonheur. Rire, joie. Profiter, respirer, aimer. Joie, découverte.
Magnifique ce sondage, pour voir que, en fait, la vie est cet état parfait sans mal. On y aspire. Et Dieu nous l'offre en Jésus-Christ. Est-ce qu'on doute de ça? Évidemment. Parfois, c'est difficile de continuer à y croire. Est-ce qu'on trouve que c'est difficile à y croire? C'est évident. Mais écoutons la parole du Christ tel qu'il est et pas tel qu'on se le représente. Sois sans crainte. Moi, je suis le vivant, je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà qui est véritablement Jésus. Qui est Jésus pour vous? Petit Jésus, petite espérance. Grand Jésus, grande espérance. Et pour finir, comment lui répondre? Comment lui répondre? Quoi dire face à une telle promesse? C'est simple. Il suffit de nous détourner de notre vie sans Dieu et de nous tourner vers lui. Il suffit de placer notre confiance en Jésus, son Fils, par qui Dieu nous pardonne. Et il suffit de lui obéir lorsqu'il nous dit « Sois sans crainte ». Alors, joyeuse Pâques à tout le monde. Et sur la base de ce qui a déjà été dit, j'aimerais qu'on se le redise encore, on ne l'a pas fait massivement, mais à la suite de tous les chrétiens de tous les temps, et avant les chrétiens qui nous succéderont, on veut se dire les uns aux autres, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je vous invite à un temps de silence et je vais prier. Dans le psaume 23 et au verset 4, David, l'ancêtre de Jésus, nous dit « Lorsque je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et Seigneur, nous voyons comment le Fils de David, Jésus-Christ, ton Fils, accomplit cette parole d'une manière certaine et tangible. Nous te prions que cette joie de Pâques nous habite. Et nous nous réjouissons à la perspective du paradis et de la vie éternelle que tu nous prépares et qui est ouvert grâce à Jésus. Nous te prions que beaucoup encore autour de nous connaissent cette espérance. Nous te demandons, Père, qu'en attendant, dans nos souffrances et dans l'ombre de la mort, tu nous aides à dire, avec David, mais en Jésus-Christ, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est en Jésus-Christ, le ressuscité ton Fils, que nous te prions. Amen.